Avant de commencer, je vais prendre quelques petites minutes pour remettre mon message à Dieu, puis que ni par force ni par puissance, mais par son esprit, qui m'utilise pour vous révéler quelque chose, déposer une conviction dans votre cœur. Merci, Saint-Esprit, de prendre toute la place, de m'utiliser pour ton message, puis de mettre les mots que tu veux communiquer à mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, j'ai 2 parties pour mon message. La première partie, je ne vous demande pas d'utiliser votre parole parce que je vais le raconter assez rapidement. Mais la deuxième partie, si vous voulez m'aider puis aller lire pour consulter, je vais vous encourager à le faire. Donc, on va faire un retour en arrière. On retourne 486 à 465 ans avant Jésus-Christ, au temps du roi Xerxès, qui régnait en Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs. Les commandements de l'armée, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume. Disons-nous-le, le roi Xerxès, il aimait ça se la péter un petit peu. Il aimait les grosses choses, les grandes choses, il était extravagant. Puis, il décida de montrer toutes ses beautés pendant 180 jours. Donc, le party dura 6 mois. Ce ne sera pas long, mon texte est parti. Je vous présente le roi Xerxès. Ouais, donc, le roi Xerxès, c'est très typique. Il était colérique et il aimait faire la fête. Donc, après que les jours se sont écoulés, le roi... Je vais essayer de parler plus fort. M'entendez-vous? Non. Je vais être obligée de... C'est de la fausse exercice. Oui, m'entendez-vous? OK, oui. Va. Donc, ça arrive. Donc, le roi Xerxès. Donc, pendant ces 180 jours-là, c'était la fête, tout coulait à flot. Puis là, après le 6 mois, il a décidé de prendre 7 jours pour inviter les petits comme les grands de la capitale. Tout le monde était invité. Puis, il servait à boire dans des vases d'or de toutes sortes de tailles. Les gens pouvaient boire en abondance, mais il n'obligeait pas personne à boire. Puis, la reine Vasthi, en même temps, avait décidé de faire un party du côté des femmes. Mais, à ce moment, le roi Xerxès... Allez me chercher Vasthi. Je veux la reine. Le roi... Avec sa couronne royale. Le roi Xerxès demandait la présence de la reine Vasthi, mais elle désobéissa aux eunuques et elle ne se présenta pas. Le roi, il voulait vraiment montrer que sa reine était la plus belle et avait belle figure. Mais quand elle a refusé d'obéir, il s'est mis en colère et fut enflammé de rage. Alors, il s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des lois et il leur demanda... Quelle loi, dit-il? Faut-il appliquer à la reine Vasthi pour n'avoir point exécuté ce que le roi a ordonné par les eunuques? Que faut-il appliquer? Ces sages conseillers dit... Ce n'est pas juste envers le roi que la reine Vasthi a désobéi et a mal agi. C'est envers tous les princes et tous les hommes du royaume. Parce que ça va se savoir. Toutes les femmes vont savoir ce que la reine a fait puis qu'elle a désobéi. Puis, ils vont vouloir faire la même chose avec leur mari. Envoyer des lettres à toutes les provinces du royaume,
à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue, pour leur indiquer que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Donc, après ces choses, lorsque la colère du roi se dissipa, il s'était calmé, il pensait à Vasti et à la décision qu'il avait prise. Les conseillers lui proposèrent donc, allant chercher toutes les plus belles vierges des provinces, qui ont belle figure, et choisissez-vous une reine. Il y avait dans la capitale de Sus un juif nommé Mardoché. Il avait été déporté après la guerre de Babylone. Puis, il éleva sa cousine Esther. Elle n'avait pas de père ni mère. Puis, elle était jeune, elle était vierge et elle avait belle figure. Lorsqu'on a publié l'ordre comme quoi que les jeunes femmes devaient être assemblées, Esther fut choisie et prise et amenée dans la maison des femmes pour la préparer. La jeune femme trouva grâce parmi les eunuques, qui étaient les conseillers du roi. Puis, et pendant ce temps-là, il la prenait puis il donnait 6 mois de traitement d'aromates, d'huile pour la préparer. Donc, ça prenait 12 mois à la reine Esther pour être présentée à son futur roi en compétition avec les autres jeunes filles. Donc, après 12 mois, le roi les convoquait, puis si la jeune fille plaisait au roi, mais là, lui proposait de transférer de maison pour aller dans son harem. Lorsque ce fut le tour d'Esther, puis qu'elle avait été désignée par les eunuques, Esther trouvait vraiment grâce parmi tous ceux qui la voyaient. Puis, elle fut conduite au roi Xerxès. Puis, excusez. Merci, la technologie, de te régler au nom de Jésus. Un, deux. Je vous présenterai le texte. C'est réglé, il n'y a plus de son. Merci pour votre patience. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Allô? 1, 2. C'est pour ça que j'aime pas la technologie. Allô? Donc, récapitulant, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce en faveur devant lui plus que toutes les autres. Et il décida de mettre la couronne royale sur sa tête à la place de la reine Vasti. En l'honneur d'Esther, nous donnons un grand festin avec tous les princes et serviteurs. Accordons aussi des allègements d'impôts aux provinces. Amen. La deuxième fois, après qu'on assemblait toutes les jeunes filles dans la maison, Mardoché était à la porte du roi. Esther, elle était de nationalité juive, mais elle n'avait pas fait connaître sa naissance puis sa nationalité à personne. Puis Mardoché lui avait interdit de le faire. En même temps qu'il était assis à la porte du roi, il a entendu 2 eunuques qui étaient en train de comploter pour le faire mourir. Puis Mardoché approchait la reine Esther, puis il l'en informa. Puis quand ils ont trouvé, après investigation, que l'information était exacte, bien, ils ont fait pendre ces 2 eunuques-là. C'est écrit dans les chroniques du roi.
Après ce moment-là, ben le roi Xerxès, il a fait monter au pouvoir Aman. C'était comme son premier ministre. Puis il lui donnait beaucoup, beaucoup de place. Puis il siégeait, dans le fond, au-dessus de tous les autres chefs après le roi. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte fléchissaient le genou devant Aman parce que c'était l'ordre du roi. Mais Mardochée ne voulait pas fléchir le genou et ne se prosternait pas devant Aman. Puis ça le mettait dans une colère extrême. Puis même les autres conseillers disaient « Tu laisses ça faire, pourquoi? Ça n'a pas de bon sens. » Puis plus qu'il voyait, plus que la haine, l'amertume grandissait. Donc, c'est ça. Après ce temps-là, ben, Aman, lui, s'est donné comme mission de faire exterminer tout le peuple juif. Parce qu'on lui avait dit que Mardochée faisait partie de ce peuple-là, puis il voulait le détruire. Alors, Aman allait voir le roi, puis il lui dit « Dans toutes les provinces de ton royaume, il y a un peuple qui est dispersé. Ils ont des lois différentes. Ils n'observent pas les lois du roi. Puis ce n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser faire. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main, l'a remis à Aman et lui dit « Je te donne l'argent et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Donc, les secrétaires allaient promulguer cet avertissement-là, puis les lettres ont été envoyées dans toutes les provinces, que tous les jeunes, vieux, juifs, femmes, petits-enfants devraient être exterminés. Quand Mardochée a appris cette nouvelle-là, il a commencé à se promener dans toute la capitale, il déchirait ses vêtements, il hurlait, s'est couvert la tête de cendre avec un sac, puis il s'est rendu à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à tous ceux qui étaient revêtus d'un sac. Cette journée-là, quand les Juifs ont appris ça, il y avait vraiment une grande désolation dans toutes les provinces. Ils ont décidé de jeûner, de pleurer, de se lamenter. Les servantes d'Esther sont venues lui annoncer cela, puis la reine elle fut très effrayée. Elle envoyait des vêtements à Mardochée pour qu'il se cache, pour le couvrir, mais il n'a pas voulu, puis il n'a pas accepté les vêtements. Donc, Esther a envoyé un eunuque à Mardochée pour lui dire de se couvrir, puis là, ben, Mardochée a tout raconté ce qui se passait à la reine. Il a donné aussi une copie de l'avis qui avait été annoncé dans toutes les provinces. Puis, il lui dit d'aller voir le roi puis de lui demander grâce, de l'implorer en faveur de son peuple. Mais là, la reine Esther a dit on sait qu'il y a une règle qui existe, que tous les hommes ou les femmes qui vont se présenter devant le roi sans avoir été convoqués vont subir la peine de mort à moins qu'il me donne son sceptre d'or. Puis elle dit, j'ai pas été appelée devant le roi, ça fait plus de 30 jours. Lorsque les eunuques ont rapporté ces paroles-là à Mardochée, Mardochée a répondu à Esther, « Imagine-toi pas que tu vas échapper à ça parmi tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. » Mardochée s'en alla, il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant le roi dans la cour intérieure. Quand le roi était assis sur son trône dans la maison royale, il la vit. Elle trouva grâce à ses yeux et lui tendit le sceptre d'or.
Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre, et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand même ce serait la moitié du royaume, je te la donnerai. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je leur préparerai. » Allez tout de suite chercher Aman. Comme le désire Esther. Allez le chercher, maintenant. Et pendant que on buvait le vin, Aman et le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand même ce serait la moitié du royaume, je te la donnerai. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai une réponse à son roi. » Aman sortit ce jour-là. Il était tout joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit Mardochée, qui ne se levait pas, qui ne s'agenouillait pas et qui ne l'honorait pas, il fut rempli d'une colère. Il arriva à sa maison et ses amis conseillers. Il lui fit part que la reine Esther l'avait convié à festin. Mais il dit, « Tant et aussi longtemps que Mardochée vivra, je ne pourrai être heureux de toutes ces richesses que je possède. » Sa femme et ses amis lui dirent, « Pourquoi tu ne prépares pas une potence de 25 mètres et qu'on demande au roi de pendre Mardochée? » Il aimait vraiment l'idée. Cette nuit-là, le roi faisait de l'insomnie. Il se fit apporter les chroniques et on lui lut. Et il se souvenant que Mardochée lui avait sauvé la vie en dénonçant deux de ses conseillers qui voulaient son meurtre, le roi dit, « Quelle marque... » Oh, excusez. Quelle marque de distinction d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi regarda dans la cour et au même moment voyait Aman. Aman se tenait dans la cour et il rentrait. Aman dit, « Qu'est-ce que tu ferais pour honorer un homme si c'était le roi qui veut l'honorer? » Aman se dit en lui-même, « Qui d'autre que moi que le roi voudrait honorer? » Aman lui dit, « Il lui faudrait lui donner un cheval royal avec une couronne royale et des vêtements royaux et se promener dans toute la ville et dire, voici comment on honore quelqu'un que le roi veut honorer. » Le roi dit donc à Aman, Prends tout de suite le vêtement et le cheval. Comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et il le promena à cheval à travers la ville. Aman arriva à sa maison, tout découragé, raconta à sa femme et ses amis comment il avait été humilié. Ses amis et la femme lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber, est de race juive, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et dirent à Aman, « Il faut y aller pour aller au festin qu'Esther t'a préparé. » Quelle est la demande de la reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand même ce serait la moitié du royaume, je te l'accorderai. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés et anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Xerxès prit la parole et dit à la reine, « Qui est-il
Où est celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, le méchant, c'est Aman. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi, dans sa colère, se dirigea vers le jardin pour aller décompresser. Et lorsqu'il revint du jardin, il vit Aman aux pieds de la reine, sur son divan, et il lui dit, « Serait-ce encore pour faire volonté à la reine? Chez moi, dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, les conseillers, voilà le visage d'Aman, et on lui dit, voilà la potence qui a été dressée pour Mardochée par Aman, qu'on y pende Aman immédiatement. En ce même jour, le roi Xerxès donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther lui avait divulgué son lien de parenté. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris d'Aman et le donna à Mardochée. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, dans le but de faire périr les Juifs. » Le roi Xerxès dit à la reine, « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » On écrivit au nom du roi et on scella avec l'anneau. Dans cette lettre, on donna le droit aux Juifs de se défendre dans quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire et tuer les ennemis qui voulaient leur faire du mal. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau. La ville poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que du bonheur, de la joie et de l'allégresse. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où on arrivait lors du roi, il y eut parmi les Juifs de la joie, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Les Juifs se sont rassemblés dans toutes les villes, se sont unis et ont défait leurs ennemis. Dans la capitale, ils ont tué 500 personnes. Les 10 fils d'Aman aussi ont été tués. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à Esther, « Les Juifs ont été tués et fait périr dans la Suse. La capitale, 500 hommes et 10 fils d'Anam. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende les 10 fils d'Aman. » Le roi ordonna de faire ainsi. Et parmi toutes les provinces, les Juifs étaient plus que vainqueurs. Mardochée a écrit toutes ces choses et les a envoyées dans les Juifs pour leur dire de se défendre, mais après, la fête de Pourim fut instaurée par la reine Esther comme rappel et célébration que les Juifs, qui avaient le plan des Juifs qui étaient des exterminés, a fait contrefaçon et c'est le méchant qui a subi les conséquences. Merci, mon roi. C'est la place du roi en avant. Silence! Ah ouais, c'est ça. La reine Esther est un beau modèle de piété, d'obéissance, de persévérance, patience, de sagesse.
Elle s'est préparée 12 mois pour être présentée devant le roi. Elle était belle, mais elle a appliqué les traitements prescrits. Elle a demandé conseil aux eunuques qui connaissaient le roi mieux que quiconque pour gagner sa faveur. Elle était sage, elle était intègre et loyale devant le roi. Lorsque tout le peuple juif a été menacé, elle a fait preuve d'un grand pas de foi, au risque de sa vie, et elle a promulgué un jeûne de 3 jours, sans nourriture, sans eau, pour arriver à ses fins et que Dieu entende leurs prières. La foi, le courage et l'obéissance d'Esther attestent qu'elle avait confiance en son Dieu vivant. Ça, c'est le modèle parmi tant d'autres dans l'Ancien Testament de personnes qui ont jeûné. Il y en a plusieurs. Je me suis limitée à Esther. Mais j'aimerais qu'on parle du modèle par excellence de jeûne qui est Jésus. Là, si vous voulez ouvrir vos Bibles, Matthieu chapitre 4. Oui, ça va être à partir de 1, mais pour faire un petit préambule, Matthieu chapitre 4. Mais faire un petit préambule juste avant Matthieu chapitre 4, on a Matthieu 3 que dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On entendit une voix dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai tout mis mon affection. » Là, on embarque dans Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, on dit « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Après que Jésus ait reçu le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit l'a emporté dans le désert. Il a jeûné 40 jours. Là, son ministère est commencé. Si vous vous déplacez au chapitre Matthieu 6, chapitre 16, Matthieu 6, chapitre 16. Oui, Matthieu chapitre 6, verset 16. Tout dépendant des versions, ça dit « Lorsque vous jeûnez ou quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Verset 17. « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Si on prend le temps de s'arrêter, ça dit « lorsque, quand vous jeûnez ». Ça devrait être une habitude. Mais le jeûne, ça jouit d'une mauvaise réputation. Votre chair, le monde, les mauvais esprits ne veulent pas que vous pratiquiez le jeûne. Vous allez avoir de l'opposition, même des gens les plus proches dans votre vie, votre famille, même vos frères et sœurs peuvent passer des commentaires. C'est des gens qui vous aiment et qui se soucient de vous. Dans ma famille proche, quand ça m'arrive, je me fais dire « T'es certain que ce n'est pas dangereux? Comment tu fais? Jeûner puis travailler. » Les gens autour de nous vont se comporter comme si c'est quelque chose d'extraordinaire, comme si c'était inhabituel, alors que la parole nous démontre que ça devrait faire partie intégrante de notre quotidien en tant que chrétien. Ça ne devrait pas être optionnel, mais une habitude. Puis, ça m'a interpellée, parce que si on fait le parallèle avec la première lettre de Jean, chapitre 2, première lettre de Jean, chapitre 2,
verset 1. Donc, première lettre, Jean, chapitre 2, verset 1, ça dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Si implique que c'est occasionnel, pas habituel. Mais disons-le, en tant que chrétien, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Le péché dans notre vie, lui, devrait pas être une habitude. Mais le jeûne, lui, devrait l'être. Parce que Jésus dit, quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez. Mais si vous péchez, vous avez un avocat. Je vous demande de vous déplacer dans le chapitre 9, Matthieu, puis verset 14. Matthieu 9. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et ils dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Lorsqu'on jeûne, on écrase notre chair, on laisse la place à l'esprit. Après que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, il nous a montré le modèle parfait en jeûnant et en priant pendant 40 jours pour laisser la place au nouveau, puis débuter son nouveau ministère. Là, c'est pas mal les derniers versets que je vais vous envoyer, mais si vous regardez dans Matthieu encore, chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi? Puis ça dépend des versets, ça dépend des Bibles, je veux dire, des versions. Parce qu'il y a des places que c'est retiré qui disent que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui ont la puissance. C'est que quand tu jeûnes puis que tu pries, ton incrédulité va partir. Yes. Alléluia. Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel?
Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est des versets principaux que si vous méditez, que vous lisez, j'ose espérer que vous allez avoir la révélation puis la conviction qu'en tant que chrétien, on est appelé à jeûner. Notre chair n'est pas capable de se soumettre naturellement à Dieu. Mais par le jeûne, par notre disposition à obéir à Dieu, ça permet à notre esprit d'être renouvelé, d'être éclairé, puis nous préparer pour les défis. La Bible énumère plusieurs raisons qui nous incitent à jeûner. Le service du Seigneur, l'imposition des mains aux serviteurs de Dieu pour les mettre à part, se rapprocher de Dieu quand le danger nous guette. Mais pourquoi se donner la peine de jeûner? C'est pas facile, je ne suis pas capable, ça ne me tente pas. La réponse va commencer en se posant la question, autant à moi qu'à vous, à quel point avez-vous faim de Dieu? Si on cherche désespérément une relation plus profonde avec Dieu, une transformation spirituelle ou un aperçu de ses plans, ses projets, ou encore si on demande qu'un besoin soit satisfait, le jeûne peut être un moyen d'avoir la grâce déversée de Dieu sur nous. Donc, je me limite à plusieurs raisons, là. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais le jeûne et la prière, tout le temps, les deux vont en pair, pour nous aider à nous concentrer sur la recherche de la face de Dieu. Ça va vraiment développer une sensibilité à la direction du Saint-Esprit. Puis, pendant que Jésus est avec ses disciples, il n'y avait pas besoin de rechercher sa présence de cette manière-là. Mais quand il est parti, il en dit, « Quand l'époux sera enlevé, alors vous jeûnerez. » Pour nous aider à humilier nos cœurs orgueilleux et rebelles. Une autre raison de jeûner, c'est que ça nous aide à humilier notre chair. C'est elle qui veut gouverner, puis on veut l'écraser. C'est une façon pour nous de dire nos désirs qui sont contre nature, d'aller se soumettre à ce qui plaît à Dieu. Pour nous aider à recevoir les conseils de Dieu. Quand Daniel jeûnait, priait, puis cherchait Dieu, il y a un ange qui a été envoyé, puis qui lui a dit ce qu'il fallait faire. Jésus peut se manifester à nous de toutes sortes de façons. Et pour nous aider à recevoir des récompenses à nos prières ou nous protéger. Lorsque les Juifs ont été en exil en Perse, puis qui ont été menacés d'extinction à cause du méchant complot d'Aman, la reine Esther a jeûné, puis tous les autres Juifs ont jeûné avec elle. On a besoin de l'aide du Seigneur en tant que famille, en tant qu'Église. Puis, les gens parlent souvent qu'ils veulent un réveil. Le réveil commence avec nous. Si on jeûne, puis qu'on prie, on va avoir des directions personnelles à nous. Puis après ça, si collectivement, on unit nos forces, ça va juste être grandiose. Je voudrais vous parler d'une troisième personne et dernière personne. C'est le pasteur Franklin Hall. C'était un évangéliste indépendant dans les années 1940, à la Deuxième Guerre mondiale, puis dans la Grande Dépression. Il a écrit un livre intitulé « Le pouvoir atomique du jeûne ». Dans le fond, là, l'Église primitive, ils jeûnaient. Ils faisaient ce que Jésus leur avait dit. Puis après, une couple de générations, ça s'est perdu. Puis, en 2 générations, les années 1800-1900, la science, les hommes ont développé des progrès scientifiques à un rythme effréné. Les autos, les avions, les trains, la vapeur, les radars, les communications, les armes. En 2 siècles, la science et les hommes ont atteint un pouvoir, une vitesse extraordinaire. Franklin Hall, il se questionnait et disait, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire spirituellement pour progresser? La solution était simple,
c'était le jeûne et la prière. Le pasteur Hall a développé des croisades de prière puis de jeûne. Il y a eu un réveil énorme mondial. Des grands hommes de Dieu se sont levés. La puissance du Saint-Esprit était manifestée. Il y avait des guérisons, des cas que les gens peuvent être incrédules, mais on voyait la puissance de Dieu se manifester. Sans le jeûne et la prière, la plupart des chrétiens passent à côté de leur appel, de leur mission, de racheter le temps. Le jeûne et la prière, ça nous permet d'apprécier la puissance de Dieu qui est à notre portée. Ça nous permet d'accéder au pouvoir le plus puissant de tout l'univers, qui est offert par notre Créateur. C'est une arme super puissante, une arme atomique. Puis elle a été négligée, ça fait trop longtemps. Je vous mets au défi de le tester. La parole le dit, c'est la vérité. Mais si vous ne le testez pas par votre propre expérience, vous ne pouvez pas le vivre. Moi, rapidement, quand je suis devenue chrétienne, j'ai mis ça en pratique. Et on ne le fait pas pour des bénédictions. Mais j'ai été bénie, puis les gens de ma famille sont venus au Seigneur. Donc, je vous encourage fortement. Ceci étant dit, merci au roi Xerxès pour ta participation. On avait déjà parlé au début de l'année, ça a tombé un petit peu à l'eau. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe en surnaturel. On veut vraiment instaurer des moments de jeûne collectif dans notre Église. Il est temps qu'on se lève, qu'on passe à un autre niveau. Puis, on va utiliser les 3 jours du 28, 29, 30 octobre pour s'unir puis jeûner collectivement. Sur ce, je vous souhaite d'être bénis. Merci pour votre patience. Merci pour la technologie a été résorbée. Puis, bonne semaine, bon accent de grâce.